Je suis ravi de commencer ce cours de DOM avec vous. Donc nous allons faire une introduction sur le DOM et ensuite nous verrons différentes hiérarchies, nodes, éléments, etc. Donc du pont DOM, je commence par, en fait, c'est quoi le DOM? Alors, de façon très classique, lorsque vous écrivez un algorithme, vous travaillez sur une structure de données et il vous faut manipuler ces structures avec un langage. Et si nous trions une liste d'étudiants en Visual Studio, vous avez les mots-clés. Trier, c'est l'algorithme. La liste, c'est vos structures de données, c'est pas un tableau. Et le langage Visual Studio, c'est-à-dire vous êtes dans l'environnement Excel. Et bien nous allons voir que le DOM, c'est la structure de données. Alors, ce n'est pas une structure de données évidente pour vous. Pourquoi? C'est un arbre d'objets et vous allez être surpris de la quantité d'informations monumentales des objets dans la structure de votre page web, alors que vous avez mis tout simplement quelques balises. Revenons à la structure. Donc, depuis très longtemps, vous êtes devenus des pros des interfaces visuelles avec du CSS. Mais vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons aller derrière l'écran, voir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc, quand vous chargez du HTML, vous chargez votre HTML dans une structure pour pouvoir manipuler des choses. Ces choses, ça sera faire utiliser du CSS, du JavaScript, en tout cas tout est lié, et je remarque quand même une séparation, on dirait, entre le style, le modèle qui serait dans le HTML avec la structure et le JavaScript qui permettrait de modifier le comportement. Je vais souvent parler d'API pour Application Programming Interface. C'est une notion fondamentale et j'aime bien, et je crois que c'est l'exemple de Mozilla, vous parlez de prise électrique. Quand j'ai mon téléphone et que je le charge, je ne me pose pas la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise électrique, autrement dit, comment c'est programmé, est-ce que ça vient d'une éolienne, d'une centrale nucléaire, peu importe, en tout cas, quand je me branche. Quand je fais un appareil électrique, quand je le conçois, je sais que pour avoir du courant, il faudra juste que je vérifie cette interface. C'est à peu près ça qui va se passer avec notre DOM et les API DOM. Alors, il va y avoir confusion entre ce qui est de l'ordre de l'API et ce qui est de l'ordre du langage JavaScript. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple pour l'instant. Mon Dieu, quel mot barbare, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Ici, nous allons déclarer un identifiant qui récupère tous les articles de votre page. Voilà comment ça va se passer. Document, donne-moi tous les articles. Et ensuite, vous allez faire une boucle sur tous ces articles pour mettre quoi? Regardez comme c'est simple, pour rajouter des classes. Mais on ne le fait pas à la main. En mettant dans le HTML les classes, on le fait là de façon dynamique. Alors, comment ça se passe? La recherche des articles, c'est-à-dire document query selector role, ce n'est pas le langage JavaScript, c'est typiquement ce qu'on appelle l'API. Comment c'est fait? C++, Java, peu importe. Je pose une question, on me donne les articles de mon document. C'est assez magique. Des API, vous allez en découvrir, c'est une vie de travail et je crois qu'il y a même des API pour jouer. Une API que vous utilisez pratiquement tous les matins, c'est géolocalisation. Ouais, monsieur Dupont. Alors, l'interface entre donc le JavaScript et l'API. Reprenons cet exemple, j'ai eu deux couleurs, ce qui est de l'ordre de l'API. Donne-moi tous les éléments. Par contre, la manipulation de ces éléments avec une boucle, ça fait partie du JavaScript. Alors, je ne vous montre même pas des interactions du DOM et du JavaScript, mais dans cet exemple très classique, je peux faire une action ici. Voilà, en direct. Lorsque je vais cliquer, ça va être réellement un événement. Il va y avoir création par l'API d'un fond noir, d'une image plus grande, et quand je vais cliquer, disparition. Voilà. Et pour toutes les images, ça marche. Ça, j'ai utilisé du JavaScript pour faire une boucle sur toutes les images. Bien sûr, par délégation, j'aurais pu créer un seul événement, mais nous verrons ça plus tard. Revenons donc au cours. On a essayé de comprendre qu'il y aura un mélange subtil entre l'API du DOM et des structures données par le langage.
Revenons d'ailleurs sur la structure. Voici la structure d'un arbre. Les arbres, ce sont des branches, et au bout, il y aura les objets. Voilà. Et la hiérarchie des branches, c'est la structure que vous avez donnée dans votre HTML. Alors bien sûr, votre ami, ça va être encore une fois l'inspecteur pour découvrir tout ça. Et ici, c'est assez affolant lorsqu'on comprend que dans la console, j'ai tapé document, qui est en fait un élément, et quand je fais point, tabulation, il me propose toutes les propriétés qu'il connaît. Et il y a une liste tout à fait déroutante du nombre de propriétés et de méthodes associées aux éléments. Il nous faudrait quelques années pour faire le tour de tout ceci. Bien sûr, on va se focaliser sur quelques propriétés et méthodes fondamentales. Voilà. Alors, le vocabulaire est très simple. Supposons que nous sommes sur ce nœud-là. Ce nœud-là dispose d'un seul parent, il est unique. Ça, c'est une propriété de l'arbre. On pourrait avoir plusieurs parents, père, mère. Ici, il n'y a que le père. J'en suis désolé pour les moments. Il peut y avoir des frères ou pas, ce qu'on appelle sibling, et un nœud peut lui-même être un enfant. Lorsque vous ferez ça de façon plus théorique en algorithmique, vous apprendrez que qu'est-ce qu'une racine? Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Et qu'est-ce qu'une feuille? À la fin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et vous apprendrez à vous balader comme Tarzan et Jane dans cet arbre. Alors, il faut, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on va taper des petits codes HTML pour s'entraîner, oubliez le HTML et maintenant vous pensez structure. Et donc, à gauche, je dirais que c'était les premières années, et à droite, c'est maintenant ce que vous avez en tête. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas avoir en tête l'ensemble de l'arbre, il est monumental. Mais on voit bien que lorsque j'ai tapé ce HTML avec body qui contient deux éléments, je retrouve ici une structure où je vois body qui contient deux éléments. Par contre, ce qui me surprend, et retenez ça, c'est très important, c'est que j'aurais pu imaginer que H1 était arbre. Eh bien non, H1 va contenir lui aussi un enfant qui est arbre. Et on verra que ici vous avez une structure d'éléments et là une structure de nœuds, c'est pas la même chose. Donc attention à ça, H1 c'est pas fini, il y a encore un élément. Pardon, il y a encore un nœud, je veux être précis ici, qui est arbre. Donc, votre arbre, si on regarde bien, il y a énormément de choses. Il y aura évidemment les balises que vous avez tapées, ça c'est classique, le texte associé aux balises, et par exemple les commentaires qu'on n'a pas l'habitude évidemment de voir quand on regarde un site web. Donc attention à ces deux hiérarchies, c'est très important de comprendre tout ceci. Nous allons découvrir le DOM. Et pour découvrir le DOM, vous avez évidemment votre inspecteur qui va vous aider. Alors, vous irez chercher la propriété. Voilà, je vous laisse découvrir ce fameux F12 et propriétés. On va vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Il faut passer par la console pour voir l'ensemble de ces propriétés. Peu importe, vous allez vous adapter. Donc, en action, je vais vous le faire. Voilà, vous êtes ici. On va inspecter, par exemple, je ne sais pas quoi exactement, nous sommes sur ce paragraphe-là. Mettons-nous ici, et propriété, voilà, on vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus la liste des propriétés, il faut plutôt taper $0 qui référence le $0 étant en fait l'élément sur lequel vous êtes. Donc tout bêtement, on vous signale que si je tape $, alors je vois qu'il y a plein de dollars, mais $0, voilà, on est en train de sélectionner votre paragraphe, et quand je fais point, tabulation, hein, mais là le point directement, regardez l'ensemble des propriétés, des valeurs associées à cet élément, c'est tout à fait affolant, je dirais. Voilà, donc imaginez un arbre avec des éléments qui contiennent toutes ces propriétés, c'est tout à fait monstrueux à imaginer ceci en mémoire.
Donc l'inspecteur peut évoluer, mais en tout cas, il faut passer du temps. Alors, ce qui va nous surprendre, c'est ça. Si j'inspecte body, vous vous rappelez, il y a 3 balises. Il y a quelque chose qui me paraît tout à fait surprenant. Je vois qu'il y a bien 3 enfants, mais on me dit qu'il y a 9 nœuds. Je comprends plus rien. Il faut comprendre cette distinction assez rapidement, et nous verrons que ce n'est pas du tout compliqué, et il faut comprendre la magie de l'héritage. Voilà le propos pour la suite du cours. Le vocabulaire élément, il y aura un cours sur éléments, structure fondamentale. Donc, lorsque je suis dans body, on me dit le nombre d'enfants, children, c'est 3. Je ne suis pas surpris, ce sont mes 3 éléments, mes 3 paragraphes. Et d'ailleurs, ça correspond aux balises. Mais quand je dis combien il y a de nœuds de body, on me dit 9. Et d'ailleurs, on me les liste. Alors, dans ces 9, je retrouve bien mes paragraphes, mais on dirait qu'il y a une séparation entre les paragraphes, et même, ah, tiens, le commentaire apparaît. Ah oui, c'est vrai que j'ai tapé un commentaire, mais en tout cas, ce n'est pas considéré comme une balise, d'ailleurs, je ne le vois pas, mais par contre, je l'ai tapé. Et qu'est-ce que c'est ce texte-là? Alors, si je regarde ça, c'est ce que j'ai en tête, mais ça, c'est la structure vue au niveau des nodes. Alors, quand je regarde le niveau des nodes, c'est-à-dire des nœuds, j'ai tapé body, oui, et après j'ai tapé P. Non, 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 non. Monsieur Dupont va dire, regarde bien ce que tu as tapé au clavier. J'ai tapé body, retour chariot, paragraphe, retour chariot. Non. Ben si, vous venez de comprendre que ces retours chariots, vous les avez tapés, ils sont considérés comme des nodes, mais pas comme des éléments. Bilan, combien vous avez de nodes? Ben, il y a les retours chariots, les commentaires mais tout ça, je peux l'oublier. Alors, si vous voulez l'oublier, ça sera très simple. On travaillera au niveau des éléments et pas au niveau des nœuds. Donc, attention à la confusion possible. Éléments, c'est à peu près le niveau d'hierarchie qu'on va cibler cette année, et il y a aussi les nœuds. On verra que c'est très important de comprendre le passage de l'un à l'autre. Alors, regardez. Quelque chose de très intéressant, je vais vous parler du nombre de jambes de M. Dupont. Ben, c'est 2. Oui, mais si vous interrogez M. Dupont, lui, M. Dupont, il vous dit « je ne sais pas ». Et pourtant, on répond 2. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que M. Dupont, c'est un être humain. Il y a une espèce d'héritage à être humain. Et si on pose la question « un être humain, combien d'oreilles ?» Ben, 2. Combien de nez? 1. Combien de jambes? 2. C'est être humain qui répond, c'est pas M. Dupont. Il y a une hiérarchie. C'est ce que nous allons voir, évidemment, dans la structure de l'arbre. Donc, chose tout à fait impressionnante pour des jeunes débutants comme nous, c'est que élément vient d'hériter de Node, et que Node, alors là, je suis d'autant plus surpris, hérite de événements target. Alors, les événements, on les connaît bien. Quand je clique, quand je scroll, etc., quand je suis over quelque chose, il se passe des choses. Et bien, presque nativement, les nodes ont cette capacité d'être des événements, d'être des listonneurs à événements, on verra ça plus tard. Regardons et essayons de comprendre comment tout ceci fonctionne. C'est complètement transparent pour vous, c'est magique. Évidemment, un informaticien doit maîtriser ces concepts. Je reprends les choses. Document. Donne-moi ton body, donne-moi le nombre d'enfants. Et ce que je voudrais, c'est que tu me donnes ton node, ton nom, pour que je le mette ici. C'est assez rigolo d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de taper ce texte ici, voilà. Et quoi? On le fait? Allez, on va perdre un peu de temps. Let all égale, alors au début on n'a pas trop l'habitude, document.body.children, regardez comment je fais. Doc, c'est tabulation.body, B, O, tabulation,
CH, je peux faire flèche pour remonter, plutôt que de taper tabulation. Virgule. Voilà. Si j'interroge all, wow, il a une. Alors, en tout cas, ce mot-là me gêne, mais en tout cas, on comprend bien qu'il y a une espèce de collection de l'ensemble des balises que j'ai tapées. On va faire une boucle maintenant. Vous vous rappelez le for, let et inner text. Alors, on y va. For. Il me propose déjà quelque chose. Alors, ça, c'est peut-être moi qui ai déjà tapé ça. Donc, ça, vous ne devez peut-être pas l'avoir. Donc, je l'oublie. For let, on peut dire E of all. Voilà. Vous connaissez la difficulté de taper dans la console. Ce n'est pas un éditeur. Si je veux faire un retour chariot, oulala, je suis embêté. Je crois que c'est majuscule retour chariot. Ouf. Mais vous voyez l'intérêt d'avoir un éditeur. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est que E inner text, E.inner, le texte, ce vocabulaire là est un peu étrange pour l'instant. Et je veux, oulala, black tick que je reconnais là, égale Alt GR7 deux fois. Hop, je reviens ici, $. Et là, je veux faire E point quelque chose du style node name. Node name. Alors, vous pouvez rajouter ça, mais c'est une confusion absolue. Je ne tape pas une balise puisque ça sera du texte. N'oubliez pas de fermer la parenthèse, l'accolade là, donc qui a tapé ce texte. Il aurait fallu fermer l'accolade, revenir dedans, etc. Sinon, je la perds. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ça marche. Mes 3 paragraphes ont été transformés en 3 éléments qui contiennent pour texte ceci. D'ailleurs, je peux peut-être refaire ma boucle en faisant et là je m'amuse, je vais faire boule. Voilà, ça se transforme. C'est magique, mais le propos, c'est pas de vous montrer ce code, c'est de vous montrer comment ça marche, parce qu'il y a quelque chose qui va être très, très surprenant. Je reviens en cours. Donc, je manipule, vous voyez, je les mets en lumière, 2 propriétés, children et inner. Pourquoi je vois que c'est des propriétés? Il y a le point, ici. Le point devant un objet. Alors, lorsque vous êtes dans Body, j'ai posé la question, donne-moi tes enfants. Je voudrais faire quelque chose avec. Je voudrais mettre cool à la place de leur texte, etc. Vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'on fait. Body, il va chercher sa propriété children. Donc, Dupont, donnez-moi votre prénom. Il répond Denis. Parfait. Plus tard, dans le code, je vais poser une autre question. Inner text. Je vais changer le texte des enfants. Alors, je pose la question, élément, donne-moi ton inner text. Monsieur Dupont, donnez-moi votre nombre de jambes. Monsieur Dupont ne répond pas. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je ne trouve pas la propriété. Si vous listez la propriété de vos éléments, il n'y a pas inner text. Il y a inner HTML. Mais inner text n'existe pas. Monsieur Dupont a vu, ça marchait le résultat. Oui, c'est là qu'il va falloir comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que Monsieur Dupont, on ne peut pas répondre son nombre de jambes, mais on va dire que on va aller un peu au-dessus, c'est un être humain, et est-ce que être humain peut répondre à cette question? Bien sûr, il a 2 jambes. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Il y a un héritage. Élément va hériter de node. Alors regardez comment ça se passe. L'élément n'a pas le texte, parce que c'est une propriété non pas sur les éléments, mais sur les nodes. Et vu qu'élément hérite de nodes, ça va marcher. Regardez comment ça se passe. Vous avez votre élément. On a cherché une propriété qui n'y était pas. Donc,
ça ne marche pas. Et en mémoire, c'est comme si vous appeliez, vous avez le téléphone de quelqu'un, c'est l'adresse en mémoire de quelqu'un, et ce quelqu'un va dire, ah, moi j'ai la propriété, je peux te donner l'information. Donc là, je le symbolise par une référence à Node, et dans Node, on trouve InnerText, et on peut utiliser InnerText. Voilà comment ça marche Héritage, c'est absolument génial. Alors pourquoi pas tout mettre dans l'élément? Ben, ça ferait trop. Monsieur Dupont, il y a déjà ses propriétés sur lui et qu'il y a des choses qu'on veut oublier. Nombre de doigts, Monsieur Dupont. Je ne sais pas, mais je suis un être humain et je crois qu'on en a 10. Voilà. C'est de l'héritage. Voilà comment ça marche. C'est excessivement intéressant pour vous. Alors regardez, je vais prendre 2 minutes pour vous montrer que par exemple, class list, ça serait à mettre où? Vous vous rappelez les éléments? Les éléments, c'est les balises. Et les balises, vous savez qu'on fait du CSS dessus, on met des classes. Et bien, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir utiliser ClassList, qui est absolument génial pour ajouter ou ôter des classes. Et pas dans Node. Node, ça peut être un commentaire. Un commentaire où le texte, c'est-à-dire le blabla, c'est pas un élément. C'est pas, vous n'avez jamais tapé de sélecteur en CSS, allant chercher euh, le texte. Vous manipulez la balise. Donc c'est à ce niveau-là que vous avez class list et pas ici. D'accord? Donc voilà, il n'y a plus de confusion possible. Il y a juste à savoir regarder quand vous avez un élément P. C'est d'abord pour vous du HTML, mais c'est aussi un élément pour le DOM, et cet élément est avant tout un node, et node, ne rigolez pas, c'est un event target, et puis à la base de tout, c'est un objet. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'il y a dans votre structure d'art est un objet. Ils sont tous événements target. Ils sont tous nodes. Certains sont éléments. Certains sont du HTML. On verra qu'il y a des éléments qui ne sont pas du HTML. Et à la fin, le HTML, on peut encore raffiner. Monsieur Dupont, c'est un professeur, c'est un français. Donc là, c'est un élément HTML, mais de type paragraphe élément. Et ensuite, vous avez votre élément. Donc tout ça, c'est la hiérarchie. D'accord? Fin de ce chapitre d'introduction. Nous verrons par la suite éléments plus en détail, comment se déplacer et sélectionner et modifier un élément du DOM.